Bonjour les terminales STL, alors on va faire l'exercice 2 de la fiche du chapitre 14. La première question c'est le graphique, donc je vous laisse regarder. Ensuite la deuxième question c'est dire si l'ajustement affine paraît pertinent. Alors on va répondre non dans la simple et bonne raison que derrière on refait un tableau avec un changement de variable. Donc si c'était pertinent on ne ferait pas de changement de variable. Donc on répond dans la 2, non cela ne semble pas pertinent. Car les points ne sont pas alignés entre eux. Voilà, alors je vous laisserai regarder sur le dessin, mais ça a l'air... Rien qu'en voyant les valeurs, ça n'a pas l'air d'être trop aligné. De toute façon, vous êtes obligé de répondre ça, puisque derrière, on vous fait un changement de valeur qui est égal à 24, j'ai oublié de faire le tableau, 24, ln de 24 HI moins 1. Donc du coup on a TI, je ne remarque pas les HI parce qu'on n'en a pas besoin. Et les YI. Donc 0, 1, 2, 3, 4. On va jusqu'à quoi? 6, 5, 6. Donc je vous montre. Donc on va dans liste 3, j'ai rentré les valeurs déjà. Ensuite dans liste 3, on ne va pas écrire ln de liste 2, on va écrire ln entre parenthèses, je vous l'ai dit dans la fin de l'exercice 1, 24 divisé par liste 2 et moins 1. Moins 1. Hop, je rentre. Alors j'ai mis des parenthèses à 24 divisé par liste 2, j'ai peur que ça fasse des erreurs, mais on verra bien. Donc du coup, je trouve, on doit arrondir, ils nous disent pas. Non, ils nous disent pas. Bon, et ben on va arrondir à 10 moins 3. Pour le premier, je trouve 0. Pour le deuxième, je trouve 0,808. Le deuxième, moins 1,609. Le 3, moins 2,398. Le 3, le 4, pardon, moins 3,245. Le 5, moins 4,078. Et le 6, moins 4,779. Voilà, donc je remplis du mieux que je peux. Donc j'ai fait à 10 moins 3, ils n'étaient pas précisés. Ensuite, on fait l'ajustement affine. Donc l'ajustement affine, on se rappelle, on va dans calque. Dans 7, on est liste 1, liste 3 comme dans l'exercice 1. Donc ça n'a pas changé, on le laisse comme ça. On fait règle et on calcule la droite. Donc je trouve y égale moins 0. Il me demande à combien? 10 moins 1. 10 moins 3, pardon. Hop. 804 T. Et là, on a un tout petit nombre. On a moins 4, 69, 10 moins 3. Ça veut dire que j'ai 1, 2, 3 et un 4 ici. Donc du coup, c'est tout petit. Donc, vous voyez, ça va faire 0 en fait. Et c'est pour ça qu'après, ils vous disent qu'on prend pour ajustement y égale moins 0,8T. Logique. Là, du coup, si je faisais à 10 moins 3, ça ferait 0. Hein. Du coup, je vous mets quand même pour vous dire comment c'est moins 4, 10 moins 3. Ah non, j'ai dit bêtise. Moins 4, 10 moins 3, c'est là. Hop là. Moins 0,004. J'ai fait 10 moins 4. Désolée. Donc, on prend un ajustement affine pour la suite. Donc, ça, c'est avec la calculette. Pour la suite, on prend un ajustement affine qui est égal à y moins 0,8t. Et on sait que, alors c'est la question 5, et on sait aussi que y, le changement de variable, c'est ln de 24 sur t moins 1. Ok? Donc ça veut dire que ln de 24 sur t moins 1 est égal à moins 0,8t. Et vous allez démontrer que c'est égal à ce qu'on vous donne. Donc on fait un exponentiel. Donc on a déjà l'exponentiel. Ensuite, du coup, ça va faire, là, ça enlève le ln et l'exponentiel. Je passe le 1 de l'autre côté. Et là, j'ai plus qu'à inverser, si vous voulez. Donc, ça fait t sur 24 égale à 1 sur... Donc, j'inverse, comme ça, c'est plus simple.
Et j'ai plus qu'à passer le 24 en haut. Et donc je trouve... Ah, c'est un H, pardon, j'ai mis un T tout le long. Oh là là, des bêtises. Donc c'est un H tout le long. J'ai mis un T, je suis désolée. C'est un H. Hop. Donc c'est un H. Donc ça fait 24 sur exponentielle de moins 0,8t plus 1. Ok, donc excusez-moi, dès le départ c'était un H. Et ensuite, estimer près le plan au bout de 10 mois, donc c'était T, c'était les mois, donc je vais remplacer le T par 10 et je vais calculer. Donc ça va faire, hop. Donc c'est la 6e question, T égale 10, donc du coup ça fait que H c'est 24 sur E de moins 0,8 fois 10 plus 1. Faites attention, le 1 est bien à côté quand vous rentrez dans votre calculette. Donc ça va faire 24 sur exponentielle de moins 0,8 fois 10 plus 1. Et je trouve une hauteur à peu près égale au centimètre près. Et bien du coup ça fait à peu près égal à 24 cm. Donc après vous faites une phrase. Ok. Question 7, on veut savoir... Et ben on pose la... Non, on ne veut rien savoir, on veut faire une fonction. Donc du coup on passe à la fonction. Donc ça arrive aussi avec les fonctions exponentielles. Souvent les fonctions, c'est au bac, c'est soit avec ça, donc ça nous fait une fonction exponentielle, soit ça va avec les équations différentielles. Souvent les fonctions exponentielles, elles vont là. C'est là où vous les avez au bac. Alors, première question, on la dérive. Si vous cherchez cet exercice dans vos annales de bac, vous allez voir que les questions ont un peu changé parce que j'ai rajouté des questions. Parce que souvent, ils vous donnaient des trucs, je vous ai fait un peu plus réfléchir. Hop, voilà. Donc, du coup, ça va nous faire G' de x. Ça va nous faire, hop, 1 plus e moins 0,8x au carré, 0 fois 1 plus exponentielle moins 0,8x, moins, pardon, 24, facteur de 1, ah j'ai oublié de dériver le 1, ok, moins facteur de, désolé j'ai oublié de dériver le 1, donc ça fait 0, moins 0,8 exponentielle de moins 0,8x. Et donc on va bien retrouver, donc là ça va faire 0, en dessous ça va faire 1 plus exponentielle de moins 0,8x au carré. Et lorsque vous calculez ça là, moins 24 fois moins 0,8, vous tombez sur le 19,2 qui vous donne de moins 0,8x. Voilà. En déduire les variations, c'est tout simple, puisque en fait votre fonction, en bas c'est un carré, il y a un exponentiel, un nombre positif, tout est positif, donc elle va être positive, la fonction elle est croissante. Donc on écrit, hop, je regarde juste ça, juste pour écrire la phrase. Donc on est dans la question B, on est sur 0 plus l'infini, e de moins 0,8x positif, donc 19,2 exponentielle de moins 0,8x positif. Vous pouvez refaire une deuxième phrase avec le carré, donc 1 plus exponentielle de moins 0,8x au carré positif, donc f' de x positive, f est croissante sur 0 plus l'infini. Donc on vous demande les variations, vous n'avez pas besoin de faire tableau variation, vous pouvez faire juste une phrase. Hein. Comme elle est que croissante, ça ne sert à rien de faire un tableau de variation. Si vous l'avez fait, c'est pas faux non plus. Ensuite, on veut faire la limite de g. Donc pareil, limite, ça sera ici. En fait, la limite de exponentielle de moins 0,8x, quand x tend vers plus l'infini. Donc je vous rappelle, exponentielle de positif, un truc positif en x, c'est comme ça, et un truc négatif en x, c'est comme ça. Donc ça veut dire qu'en plus l'infini, ça tend vers 0. Et donc si j'ajoute 1, bah, ça va tendre vers 1. Et donc si j'ai 24 divisé par 1, ça va faire la limite de f de x par quotient. Donc quotient la division. Limite de f de x égale 24.
Il doit vous demander d'interpréter graphiquement la courbe représentative de f, asymptote, hein, directement. Admet une asymptote. Donc comme le nombre est ici, ça va être horizontal. D'équation y égale 24. Est-ce que la taille de la plante pourra-t-elle atteindre 25 cm? Et bien du coup non. Alors je ne sais pas si vous voyez là. Non, car on a vu dans la question précédente que la limite en plus l'infini était 24. Donc du coup la taille va se rapprocher de 24 sans dépasser. La taille au fil du temps va se rapprocher, j'espère que vous voyez encore, oui, rapprocher de 24 sans le dépasser. Voilà. Pour l'exercice 3, du coup, je vous donne toujours un petit truc pour l'exercice d'après. Du coup, vous allez faire des changements de variables. Vous allez avoir liste 1, vous allez voir S. Je vais vous faire un petit dessin. Hop. Donc, exercice 3, vous avez deux changements de variables. Donc, en liste 1, vous allez mettre ce que vous avez en S. En liste 2, vous allez mettre ce que vous avez en V. Et ensuite, vous devez faire deux changements de valeur. Ça veut dire qu'en liste 3, vous allez mettre 1 sur S. Hop, donc 1 sur... du coup, ça va faire 1 divisé par liste 1. Ok. Et en liste 4, je vais avoir 1 sur V. Donc, ça va être égal à 1 divisé par liste 2. Ok. Et donc après, vous n'allez plus travailler comme nous, on travaille, on fait liste 1, liste 2 quand on a deux variables sans changement, on fait liste 1, liste 3 quand on change une seule variable. On va travailler, du coup, quand on va tracer, on va vouloir l'équation de la régression, on va faire bien attention dans 7 de mettre liste 3 et liste 4. Voilà, en fait c'est juste ça le problème de ce cours, il faut bien faire attention à la calculette de ce que je mets dedans. Que je mets dans ma calculette. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée et à plus tard.